les amis! Aujourd'hui, avec Léo et Nunuche, on va parler de l'air. Non pas l'air qu'on respire, mais l'air avec un E, celle qu'on mesure en mathématiques. Salut, Maître Lama. Tu sais ce qu'est l'air d'une figure? Moi, j'ai de l'air partout dans mon ventre. Ah ah ah! J'en peux plus! C'était trop Cet air-là, drôle! Nunuche! Imagine un carré ou un rectangle. Si on veut savoir combien d'espace il prend, on mesure son air. On mesure ce qu'il y a à l'intérieur de la figure. C'est très important à ne pas confondre avec le périmètre. Si je comprends bien, on doit compter des carreaux, comme à l'école, sur les feuilles quadrillées, et je vais trouver l'air de la figure? Oui, on les compte tous pour connaître l'air de la figure. Donc, dans ton exemple, Maître Lama, le carré a 9 carreaux, donc l'air est 9 carreaux. Et moi, j'ai un tapis de 6 carreaux de longueur et 3 carreaux de largeur. Ça fait 18 carreaux. Parfait, Nunuche. Passons à la leçon. Nous pouvons calculer l'air en carreaux comme dans ce carré. On compte le nombre de carreaux. Ici, l'air est de 9 carreaux. Oui, Léo. On compte les carreaux pour mieux comprendre l'air, mais l'unité de mesure de l'air qu'on utilise le plus souvent est le centimètre carré. Tu sais, où l'on rajoute un petit 2 à côté du centimètre. Nous avons plusieurs formules pour calculer l'air. L'air du carré est côté fois côté. L'air du rectangle est longueur fois largeur. Si vous appliquez ces formules, les enfants, vous serez des champions de l'air. C'est l'heure du quiz de l'air. Vous êtes prêts? Trouve l'air de chaque figure. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici la réponse. On multiplie 4 par 4, ce qui fait 16. Mais attention, on n'oublie pas l'unité de mesure. Ici, c'est des centimètres carrés, donc l'air du carré est de 16 centimètres carrés. Voici le deuxième exercice. Voici la réponse. Ici, nous avons un rectangle. Nous allons donc utiliser la formule longueur fois largeur, c'est-à-dire 8 fois 4. L'air du rectangle est donc de 32 cm². C'est parti pour le dernier entraînement! Voici la réponse! Cette fois, c'est moi qui vais corriger. La figure est encore un rectangle, donc on utilise la formule du rectangle. Je fais 6 fois 2 et je trouve 12 cm² pour l'air du rectangle. Eh non, Léo! Tu n'as pas fait attention, l'unité est en mètres, donc le résultat est en mètres. L'air est de 12 m². J'ai tout bon. Je suis le champion de l'air. Royal! Alors, qu'a-t-on appris aujourd'hui? L'air, c'est la surface qu'une forme occupe, l'intérieur d'une figure. On la mesure en centimètres carrés, mètres carrés, etc. Pour un rectangle, on fait longueur fois largeur, et pour un carré, on fait côté fois côté. Et on ne confond pas le périmètre et l'air. Le périmètre, c'est le tour d'une figure, comme le montre le petit doigt. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo sur le périmètre sur notre chaîne. C'est reparti! Prenez vos ardoises et hop, on calcule les airs. Regardez vos résultats. Merci, Maître Lama. C'est facile quand on s'entraîne. Si tu veux d'autres vidéos fun avec nous, abonne-toi à la chaîne. À bientôt les amis. Au revoir les amis.